L'heure de vérité à Aimé Giral sous des trombes d'eau avec du vent, un temps à l'écossaise on dira. Richie ne démentira pas ce propos, l'international écossais est surtout un enjeu terrible dans ce match, un match au couteau. On va voir qui est le plus frais mentalement et physiquement. Les Montalbanais savent tout de même à quoi s'attendre à Aimé Giral sous des trombes d'eau, mais ça peut niveler ces niveaux de joueurs et surtout de performance. On voit très rapidement que l'USAP, au bout du quart d'heure de jeu, où on s'est neutralisé sur 0-0, prend les avancées, les informations et des avants conquérants, les points de fixation avec Ourda Pileta et cette magistrale action à hauteur pour Dougie Valou qui s'échappe et fait exploser la bonbonnière d'Aimé Giral pour ce premier essai mérité. Au bout du premier quart d'heure de jeu, transformé par Benramin Ourda Pileta à la baguette. La mêlée aussi de l'USAP, parlons-en, elle est conquérante, elle est stable et surtout elle permet à sa troisième ligne avec un Joaquim Oviedo très prégnant dans l'effectif catalan depuis le début de la saison, depuis de nombreuses années, d'avancer. Toujours Peseli Yato à hauteur qui vient créer un point de fixation. L'USAP resserre la défense de Montauban, l'avantage est en cours. Les Montalbanais essayent tant bien que mal de placer des plaquages offensifs, mais la puissance de feu Sankeor parle. La patience aussi des Catalans, on retrouve un peu plus de sérénité. Et Peseli Yato, explosif, avec des qualités hors normes, part tout seul en position de seconde ligne. Tel un 3/4 ou un troisième ligne, il va tellement vite, il apporte ce que l'USAP attend de lui, le deuxième essai, 14-0 pour Perpignan. Montauban fait le dos rond et revient camper dans le camp catalan pour essayer d'avoir une opportunité avec ses 4 appuis au sol sanctionnés par monsieur l'arbitre d'une pénalité parfaitement convertie par Thomas Fortunel. 14-3 pour Perpignan, mais cette première période est placée sous le signe de la domination. Yato de nouveau à l'origine de cette ultra avancée, cette performance des avants. Avec un temps pareil, que faire d'autre? Avancer, ne pas se poser de questions, mais surtout libérer très rapidement les ballons. Et regardez Yato, le doublé pour lui, qui réalise un très très grand match et surtout une très belle première période. On comprend à ce moment de la partie, sauf miracle, que Montauban va souffrir sous les yeux de Mathieu Acebes, qui a souffert à Dax la veille et qui prend du plaisir à venir voir ses anciens coéquipiers. Et Montauban, ne jamais baisser la garde à Montauban. Ils le font parfaitement avec cet avantage en cours. Eux aussi sont capables de créer des séquences de puissance et surtout une très belle vista de Stéphane Ahmed, récompensé de ses efforts et de sa croyance pour un retour dans la partie. Mais l'USAP mène le match, mène les secteurs de jeu, le secteur aussi de la patience, des choix stratégiques comme cette pénalité enquillée pour creuser l'écart et mettre un plus 16 d'avance. Et à la 64e minute, l'USAP qui a perdu son bonus avec Stéphane Ahmed qui a répondu en début de seconde période, va se mettre en place avec l'ultra gaillard Pozzolo Tuilagi qui a perdu 12 kilos et surtout qui amène ce qu'on lui demande. Il est très froid dans sa célébration. 31-8 pour Perpignan face à Montauban qui galère de plus en plus et qui va être à la dernière place. Quant à Perpignan, peut-être une remontada, il est peut-être aussi un peu tard, on le verra, l'avenir nous le dira, mais ils sont à cette 13e place qu'ils connaissent par cœur.